Bonjour Bruno Cotresse. Merci de Bonjour. répondre à France 24. Vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Les socialistes donc s'apprêtent à s'allier avec les Insoumis après 14 années de désaccord. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon offre une assurance vie au PS ? C'est difficile à dire aujourd'hui parce que tout dépendra du résultat des élections législatives. Si au fond, au terme des élections législatives, cette nouvelle coalition de la gauche montrait qu'elle a permis au Parti socialiste de maintenir à peu près son nombre de députés à l'étiage d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui il n'y a que 30 députés socialistes à l'Assemblée nationale. De ce point de vue-là, c'est vrai que ça aurait permis au Parti socialiste de survivre en termes de représentation parlementaire. Par contre, il y a l'autre aspect beaucoup plus problématique pour le Parti socialiste, qui est survivre au plan programmatique, au plan idéologique. Et de ce point de vue-là, on voit qu'il reste des désaccords et des différenciations, des points de différenciation qui sont quand même sur des piliers. Oui, parce que les Insoumis et les socialistes, finalement, ont pas grand-chose en commun. L'un est un parti radical, l'autre est un parti de gouvernement. Bernard Cazeneuve, on l'a entendu, il a prévenu, il quitterait le PS si un accord est signé parce que je suis fidèle, dit-il, au socialisme républicain, sous-entendu pas à la France insoumise. Ils ont quoi en commun alors ? En fait, tout dépend du point de vue qu'on adopte pour comparer ces différentes organisations politiques. Si on se situe au seul point de vue des grandes valeurs, des croyances dans un certain nombre de grandes perspectives, la justice sociale, on va dire l'écologie, la transition écologique, la justice sociale, la lutte contre les injustices et les inégalités, de ce point de vue-là, au niveau des électeurs, il y a beaucoup de points en commun. Par contre, si on rentre un peu plus dans le détail, qui est les moyens de cette justice sociale, les moyens de cette transition écologique, les priorités, aussi les questions de moyens publics, quels sont les outils qu'il faut développer pour obtenir de la justice sociale et de l'écologie, en gros les moyens fiscaux, qui payent, qui est le bénéficiaire, qui n'est pas le bénéficiaire, qui est récipiendaire de la justice sociale et de l'écologie et qui ne l'est pas. De ce point de vue-là, on voit des éléments de différenciation importants qui vont apparaître. Et puis évidemment la question européenne qui reste une pierre d'achoppement très importante. Si on élargit un peu, puisque là on parle des socialistes, mais il y a aussi un accord avec les Verts, les Insoumis, les communistes et donc les socialistes. Ils ne sont pas d'accord, vous le disiez dans le détail, sur l'Europe, sur le nucléaire, sur la retraite à 60 ans. Elle est où la cohérence et comment est-ce que ce pôle pourrait tenir en unité pendant tout le quinquennat ? Voilà, si on regarde les choses sous le seul angle d'une coalition électorale, qui vise au fond à avoir une candidature unique dans chaque circonscription pour essayer de limiter les pertes de chacun, de maximiser les gains de chacun. De ce point de vue-là, c'est vrai que ça peut être une opération qui soit une opération qui est à peu près rentable. Par contre, si on se situe dans la perspective de gouverner ensemble, après tout, l'objectif de se présenter aux élections sous une seule bannière, c'est bien quand même de gagner les élections. Si l'objectif est de gouverner, c'est-à-dire d'avoir Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, de cohabitation avec Emmanuel Macron et de gouverner ensemble, à ce moment-là, on verrait les éléments de différenciation très importants et très rapidement, sans aucun doute, sur des questions qui touchent à la politique fiscale, des éléments qui vont toucher aussi à des éléments de politique européenne, on l'a dit tout à l'heure, mais peut-être aussi des éléments de politique internationale. Ce qui est négocié, en fait, au fond, c'est le partage des circonscriptions pour ne pas se marcher sur les pieds et pour avoir le plus de députés, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le partage des circonscriptions, mais il reste aux différentes partis de la gauche, et en particulier la balle est dans le camp aujourd'hui du Parti socialiste, qui est terriblement sous pression, eh bien de montrer en quoi tout ceci est parfaitement cohérent avec les positions qui étaient défendues jusqu'hier par la candidate, par exemple, du Parti socialiste, Anne Hidalgo. Le Parti socialiste, vous le disiez, qui est extrêmement divisé sur la question de cette alliance avec les Insoumis, alliance qui est portée par le premier secrétaire Olivier Faure. Est-ce qu'il est en train d'enterrer le PS ? Il est, je crois, inéluctable que l'une des conséquences de cet accord sera de créer de tensions extrêmement fortes au sein du Parti socialiste, au point qu'on peut se poser la question de l'explosion du Parti socialiste, qui est aujourd'hui quelque chose qui est clairement sur la table. Les personnalités de centre-gauche, et en particulier celles qui ont gouverné dans des gouvernements qui étaient des gouvernements de type de centre-gauche, ont sans aucun doute du mal à se retrouver dans la plateforme commune d'aujourd'hui,
et particulièrement sur la question européenne, on l'a dit, mais aussi rappelons quand même qu'il y a encore quelques semaines à peine, Yannick Jadot pour l'écologie, Anne Hidalgo pour le Parti socialiste faisaient campagne sur la retraite à 62 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est 60 ans, donc ça va leur poser évidemment un problème de cohérence par rapport à eux-mêmes et par rapport au message de leur formation politique juste avant et pendant l'élection présidentielle. Voilà, il ne faudra pas rentrer trop dans les détails. Merci beaucoup Bruno Cotresse de nous avoir répondu, chercheur CNRS au CEVIPOF.